Même si ce jour-là, à l'issue du match féminin, Algrange, 3e de division 2 contre Hénin-Beaumont, 8 victoires en 8 matchs, le résultat fut de 1-2 pour le leader du Nord. Le club algrangeois a tout de même réussi un joli coup d'envoi marqué et remarqué. Il y avait donc du beau monde au Clubhouse. René Lopez, président de la Ligue Lorraine, Jean-Marie Thierry, vice-président de la Ligue en charge du développement du football féminin, Monique Vautrin du comité directeur de la Ligue, René Klein du district mosellan, Joël Declerc, district mosellan également, Madame Claire Lefebvre, chargée des écoles féminines, Monsieur le premier adjoint d'Algrange, Monsieur Fosso, Monsieur Marocchini, adjoint aux finances, et Monsieur Serbet, adjoint vice-président de la commission sport du Val-de-Fenge. Et comme le dit Monsieur Jackie Merel, président du club d'Algrange, il n'était pas venu pour rien, il y avait une raison valable. Messieurs, dames, je vous salue à tous et à toutes. Vous vous rendez bien compte qu'aujourd'hui c'est une journée un peu exceptionnelle pour l'AS Algrange. Nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir l'élite du football lorrain dans nos murs, ce qui n'est pas toujours évident pour réceptionner ces gens-là qui ont tant de choses à faire. Alors écoutez, je ne vais pas m'éterniser, mais sachez que si on est présent aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison bien valable, en l'occurrence la féminisation de notre école de football féminine. Autrement dit, c'est les petits canards qui sont assis là en face. Sachez qu'actuellement on a environ une vingtaine de petites poussines qui s'adonnent régulièrement au football et qui nous créent beaucoup de plaisir. En effet, l'école de foot féminin d'Algrange a reçu il y a peu officiellement sa labellisation de la Ligue Lorraine. Madame Claire Lefebvre en rappela les critères de cette obtention. Donc, en tant que club de D2, l'AS Algrange se doit d'avoir une école féminine de football. Pour ça, il faut avoir au moins 20 licenciés féminines de moins de 11 ans. Il faut également faire 2 équipes engagées et puis faire un certain nombre de plateaux. Plus de 10 plateaux dans la saison avec chacune des équipes. Un encadrement diplômé pour encadrer ces équipes. Des installations avec des vestiaires dédiés aux filles. Évidemment, une séance d'entraînement au minimum par semaine. Et je suis contente de voir qu'effectivement, Algrange a bien travaillé sur les petites et de voir autant de filles qui s'entraînent régulièrement. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils sont récompensés pour leur investissement sur les jeunes féminines. Pour M. Jean-Marie Thirier, le football féminin est en marche. 2 clubs de division 2 en Lorraine, 2 écoles et c'est Algrange qui ouvre le banc avec la labellisation de la sienne. Et Pidal suivra probablement. Donc moi en tant que président de la commission régionale de féminisation et de la commission régionale des compétitions, je suis très satisfait d'être présent aujourd'hui pour cette petite cérémonie. On a aujourd'hui 2 clubs en division 2, Algrange et Pinal. Ils ont tous les deux des écoles de football, l'une est reconnue aujourd'hui, l'autre le sera certainement très bientôt. Je crois que le football lorrain est en marche. Les dernières statistiques que nous avons, c'est de 20 à 40% d'augmentation selon les districts au 31 octobre de cette année au niveau de la présence des filles dans le football. Donc voilà, on est donc sur la belle pente positive. Pour M. Lopez, la labellisation est à la fois la concrétisation d'un travail de longue haleine et le gage d'une qualité pédagogique. Un plaisir d'être ici. Alors plaisir parce que c'est aussi la reconnaissance d'un travail déjà de longues années qui est récompensé par l'attribution d'un symbole qui doit être affiché et qui doit être la référence de la qualité de l'animation, parce que je pense que c'est l'animation, l'éveil, mais aussi la formation, la préparation à l'éducation que tout club doit avoir, et en particulier notre football, qui au dehors de la pratique sportive doit avoir un rôle social mais éducatif. C'est là où j'insiste et nous sommes attachés à ces 2 principes, éducation associée au sport, mais aussi moralité, exemplarité. Monsieur le premier adjoint d'Algrange n'a pas manqué de rappeler les 10 années d'existence de l'école de football féminin tout en saluant le travail effectué pour aboutir aujourd'hui à sa labellisation. Aujourd'hui, on ne peut pas oublier ces 10 heures de travail, 10-12 heures de travail même, donc, qui a commencé donc, avec un président qui s'appelait René Fraschetti, qui est aujourd'hui au FCMS, qui avec Rémi Bruguera, qui a pris en charge des filles, et de Khadija Bétard, qui a commencé, qui a voulu aller plus loin. Donc c'est 10 ans de travail pour aujourd'hui arriver à une école de foot labellisée, ce qui revient à l'honneur d'un président aujourd'hui
qui est M. Meret, qui se donne le coréen. On entend parler de toutes sortes et c'est vrai qu'il n'arrête pas de courir. Donc c'est très bien. Continuer comme ça. Il y a une équipe pour aller de l'avant. Le président du club agrangeois, Jacques Merel, a tenu à mettre également à l'honneur les joueuses de D2 qui s'occupent de l'école désormais labellisée. Vitalie de Lille, Aurélie Claire. Et si Julia Gatra, notre championne du monde des U17, est au poste récupératrice, le club lui récupère la labellisation de son école, à qui nous souhaitons bon travail et plein de jeunes recrues, et qui produira demain, à n'en pas douter, des athlètes dont le club sera fier. On va dire, voilà, nous on est une école labellisée, qui est un symbole de qualité et qui doit permettre aux enfants de venir et aux parents d'être, je dirais, rassurés. Ils seront accueillis dans d'excellentes conditions au sein de l'AS Algrange. Voilà, Président. Je remercie.